Aujourd'hui, on va parler de la locution quand même, qui est très employée par les Français. En fonction des contextes, elle peut avoir différents sens. On vous explique tout. Et même si on a très envie de commencer cette vidéo, on va quand même vous demander de vous abonner à notre chaîne pour soutenir notre travail et surtout ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. C'est parti! La locution adverbiale quand même est invariable et est surtout employée à l'oral, tant et si bien que certains locuteurs français l'écrivent comme même. Ils abusent quand même. Dans ce contexte, l'expression quand même permet d'insister sur une émotion comme l'étonnement. Tu ne vas quand même pas faire ça. T'as gagné combien au loto? 2 millions d'euros. Ah quand même. L'irritation. Il ne faut quand même pas exagérer. Quand même, tu aurais pu me prévenir. L'insistance. Je voudrais quand même apporter quelques précisions à ce qu'elle vient de dire. La suspicion. C'est la deuxième fois que ce numéro inconnu m'appelle. C'est quand même bizarre. Ou l'ironie. Bonjour, vous savez où est-ce que je pourrais trouver le château de Saint-Germain? Non. Merci quand même. La locution adverbiale quand même peut avoir un sens adversatif. Elle permet d'insister sur un aspect des choses qui paraît en contradiction avec un autre aspect. Les temps sont durs. Il faut quand même garder espoir. Cela semble facile, mais attention quand même. Il est sympa, mais il parle beaucoup quand même. Ou pour insister sur la réussite alors qu'il y a eu des difficultés. C'était pas gagné, mais elle a quand même réussi à valider son niveau B2 en norvégien. J'avais peur, mais je l'ai quand même fait. Quand même peut aussi exprimer une forme de soulagement. C'est la fin du printemps et vous apercevez les premiers rayons de soleil. Ah, quand même, un peu de soleil. Sous-entendu, on a enfin un peu de soleil. Vous attendez votre ami à l'arrêt de bus 20 minutes et il ou elle arrive enfin. Vous pouvez dire avec soulagement « Ah bah quand même !» ce qui signifie tu as enfin fini par arriver. Pour contredire une exagération, vous entendrez souvent les Français dire « quand même pas, non ». C'est plus clair avec des exemples. J'ai repris la course à pied depuis 1 mois. Génial, tu cours quoi? 10, 15 km? Ah non, quand même pas. Je pense que j'aurai bientôt fini mon article. Génial, tu pourras me l'envoyer ce soir? Ah non, quand même pas, j'ai encore un peu de boulot. Pas évident toutes ces nuances, hein? On espère que vous avez quand même apprécié la vidéo. Entraînez-vous en commentaire à écrire quelques phrases avec cette expression. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine les amis. Ça, je pense que là c'est bien. Allez. Bonjour, vous savez où est-ce que... Il marque pointu pour grogner. Non, c'est pas la cesse. Ou, pour insister sur la réussite, Alia. Bonsoir, bonsoir Barbara et bonsoir Margarita. Vous allez comment? Alors, j'espère que vous allez bien, surtout. Voilà. Comment allez-vous? Comment tu vas, Barbara? Et comment tu vas, Margarita? Ça va bien? Todo bien. Excellent, très bien. Et toi, Margarita? Tu vas comment? Eh, prof, Oui. mm, bien. Mm,
no sé. Eh, ¿Cómo decirte? Se me fue. Es que estaba haciendo otra cosa mientras estaba oyendo lo que pusiste. Comme si, comme ça. mm, Cansada. ¿Cómo se dice cansada? Me olvidé. ¿Cómo se dice cansada, prof? Excellent, d'accord. Alors, je vais mettre maintenant sur l'écran, oui. Et je suis un peu fatigué, n'est-ce pas? Un peu fatigué. Fatiguée. Je Oui, suis un peu fatiguée. eh bien, Merci, prof. Merci. de rien, de rien. Et alors, oui, tu as dit comme si, comme ça, n'est-ce pas? Comme si et comme ça. En effet, ça fonctionne. Alors, mais attention, personne va utiliser la phrase comme si, comme ça. Oui, parce que c'est un peu démodé, d'accord? Un peu démodé. Et au lieu, on peut dire bof ou simplement pas terrible, d'accord? Oui, bof ou pas terrible. C'est mieux. Pas terrible et pas terrible et bof, d'accord? Au lieu de dire comme si, comme ça. Parce qu'en effet, personne n'utilise l'expression comme si, comme ça à l'actualité, à nos jours. Mais je suis fatigué, ça un peu, oui, et ça fonctionne. Je suis un peu fatigué. Excellent. Et merci Margarita. Et toi, Barbara, tu vas comment? Alors, la question d'aujourd'hui est, tu vas comment? Tu vas comment? Oh, comment tu vas? Oh, vas-tu comment? Voilà, c'est ça. Tu vas comment? Oh, vas-tu comment? Oh, comment tu vas? Oh, comment vas-tu? Ça dépend. Andrea, Maria, Asli, vous allez comment? Ou de la même façon, n'est-ce pas? Et pardon, vous, vous allez comment? Vous allez comment? Ou comment vous allez? Ou comment allez-vous? D'accord? Comment? D'accord? Comment allez-vous? Comment allez-vous? N'est-ce pas? Comment allez-vous? Comment vous allez? Vous allez comment? Allez-vous comment? Ça dépend. Très bien. Alors, Bonsoir. bonsoir, bonsoir, Andrea. Tu vas comment, Andrea? Comment tu vas? Oh, oui, je suis un peu fatiguée, mais bon. Ok, très bien. Je suis un peu fatigué. En effet, je suis un peu fatigué de la même façon. Excellent. Et une chose très importante, fatigué, parce que c'est toi, Andrea, doublé. Le E à la fin, n'est-ce pas? Je suis un peu fatigué. Et alors, il y a une chose ici très importante à noter. D'accord? En français, on va utiliser le verbe aller. En français, on va utiliser le verbe aller pour savoir comment va une personne. Comment va une personne. D'accord? Quel est comment on va. D'accord? On va utiliser le verbe aller. C'est pourquoi au moment de poser la question, ¿Cómo estás? On va utiliser le verbe aller. Ir, d'accord? Comment vas-tu? D'accord? Comment vas-tu? Oh, comment vas-tu, en effet. Comment vas-tu? C'est-à-dire, on utilise le verbe aller. D'accord? Le verbe aller. Comment vas-tu? Oh, comment tu vas? Oh, tu vas comment? Comment allez-vous? Le verbe aller, n'oubliez pas. Oh, vous allez comment?
toujours le verbe aller. D'accord? Et pour répondre à la question comment allez-vous, on va utiliser quel verbe? Quel verbe? Quel verbe? Eh, non, on va continuer à utiliser le verbe aller. D'accord? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est très important. C'est un peu bizarre, mais c'est très important. On va répondre à la question avec le même verbe, c'est-à-dire le verbe aller. D'accord? Donc, on va dire je vais. D'accord? Je vais très bien, je vais bien, ou je ne vais pas bien. D'accord? C'est quelque chose de très important. Je ne vais pas, n'est-ce pas? Je ne vais pas très bien, ou je n'ai pas bien. C'est ça, n'est-ce pas? On va continuer à utiliser le verbe aller. Oui, je sais, en espagnol, on utilise le verbe être, n'est-ce pas? ¿Cómo estás? Estoy bien. Mais en français, on va utiliser le verbe aller, ir. ¿Cómo vas? Voy bien. D'accord? O no voy bien, no voy muy bien. D'accord? Avec le verbe aller, n'oubliez pas. D'accord? Je vais bien, je ne vais pas bien. Ou ça va de la même façon, n'est-ce pas? Ça va, ça va. Quel verbe? C'est le verbe aller. Ça va, n'est-ce pas? Ça va? Point d'interrogation. Oui, ça va. D'accord? On utilise le verbe aller de la même façon. Ça va? Oui, ça va. Ou oh non, ça ne va pas. D'accord? Ça va, ça va. OK? Ou ça ne va pas. OK, très bien. Ça va ou ça ne va pas. Et... Excellent. Oui, dans ce cas-là. Exact. C'est ça. Ça va? Oui, ça va. Va bien. Va, va, va. Si, va. Ça ne va pas. Non va. D'accord? O ça ne va bien. C'est ça. On va utiliser le verbe aller pour répondre à une question, pour savoir comment allez-vous, comment vous allez, n'est-ce pas? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Oui, c'est au contraire. En espagnol, on utilise le verbe être, n'est-ce pas? Estoy bien. ¿Cómo estás? Le verbe être. Et en français, on va utiliser le verbe aller. Je vais bien. Voy bien. ¿Cómo vas? D'accord? Comment tu vas? O tu vas comment? Vas comment? ¿No? O comment allez-vous? ¿Cómo van? Vous allez comment? Ustedes van como, ¿no? O cómo están en general. Voilà, c'est ça. C'est parti. Vous avez compris, c'est parti. Le verbe aller. Oui. Très bien. Parfait. Magnifique. Excellent. Alors, on va continuer avec la dernière chose qu'on a déjà regardé la séance précédente. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez bien compris la différence entre le verbe, le passé composé et le verbe et l'imparfait? Ce sont deux temps verbaux, comme je vous disais. Ce sont deux temps verbaux très utilisés pour exprimer, pour parler du passé. D'accord? Et personne m'a envoyé la tâche, l'activité que je vous laissais. Donc, on peut passer à corriger peut-être ou à travailler ensemble, d'accord? Avec la dernière partie l'histoire que je vous ai envoyée, d'accord? Une fois encore, la différence entre l'imparfait et le passé composé. Deux temps verbaux assez importants, assez utilisés en français pour parler du passé, d'accord? Et ensuite, on va continuer à regarder une autre chose. Où est-ce que vous avez bien compris l'imparfait, l'emploi, l'utilisation de l'imparfait et le passé composé?
Si ça va, oui, ça va, on peut passer à regarder autre chose. Mais sinon, oui, en effet, on peut travailler un peu plus et en détail l'imparfait et le passé composé. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Vous avez bien compris? Non, pas du tout. Ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. C'est difficile, ce n'est pas difficile. Paul, nous pouvons travailler la conjugation. Excellent. La conjugaison. Oui, s'il vous plaît. D'accord. La conjugaison de quel temps? Des passés composés et l'imparfait. Ah, d'accord, parfait. OK, très bien. La conjugaison. OK. D'accord, oui. Hmm, OK. Vous êtes d'accord avec Asli, Maria, Barbara, Andrea, Margarita? Oui, je suis d'accord. Oui, Oui, exact, je suis d'accord. Ou oh non, je ne suis pas d'accord. Oh, en effet, c'est ça. Et très bien, c'est ça. D'accord. On va travailler donc la partie, comment l'emploi, d'accord? L'emploi, l'imparfait ou le passé composé, d'accord? Avec une histoire. La même histoire. Alors, oui, avec la même histoire que je vous ai envoyé sur le groupe de WhatsApp. De toute façon, personne m'a envoyé la tâche. Ou si vous avez travaillé chacun de son côté, très bien. Maintenant, on va corriger et donc ça fonctionne. Très bien. Alors, le mois. Alors, avant de continuer, aujourd'hui, on a commencé un nouveau mois. Comment s'appelle le mois aujourd'hui? Et quelqu'un qui peut écrire la date d'aujourd'hui. Quelle est la date d'aujourd'hui? Quelqu'un qui peut écrire sur le chat la date d'aujourd'hui, à l'oral ou à l'écrit, quand vous voulez. Oui. Quelle est la date d'aujourd'hui? La date d'aujourd'hui. La date d'aujourd'hui? Non. Et OK, merci Maria. Mars, Anne. Hein? Euh, oui, ça peut fonctionner. Anne Mars. Anne Mars. Alors, ça, il a la moitié, d'accord, la moitié est correcte. La moitié de la réponse est correcte. Ça va. Mais l'autre moitié, ce n'est pas correct. Anne Mars. Alors oui, c'est ça l'importance, voilà, de regarder euh, la date d'aujourd'hui. C'est ça. OK. Merci, Andrea, de la même façon. Exact. Pas tout à fait première, pas tout à fait Maria, mais ça, c'est un peu proche. OK. Très bien. Alors, en effet, voilà, quelle est la date d'aujourd'hui? Quelle est la date d'aujourd'hui? Point d'interrogation. Ou de la même façon, on peut poser la question, on peut poser la question, on est quel jour? D'accord? On est quel jour? Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous comprenez les questions, n'est-ce pas? On est quel jour?
quelle est la date d'aujourd'hui? Oui, en effet, ça fonctionne. Très bien. ¿Quelle est la date d'aujourd'hui ou on est quel jour? Estamos a qué día, ¿cuál es la fecha de hoy? En effet, aujourd'hui, on a commencé un nouveau mois. Un nouveau mois. Voilà, c'est le mois de mars. En effet. Et en français, on a un format. D'accord? Le format. Le format. Le format de la date. D'accord? Le format. OK. Quel est le format? En effet. Alors, on va dire, par exemple, mercredi, d'accord? Mercredi, mercredi, virgule, toujours virgule, d'accord? Mercredi, virgule, le premier, tout simplement premier, d'accord? Premier mars, en effet, 2023. En effet, c'est le format, d'accord? N'oubliez pas le format, toujours avec la virgule. OK. Mercredi, le 1er mars 2023. Le premier. En effet, mais le premier, c'est-à-dire premier, d'accord, avec le E. Voilà, le premier, c'est ça, le premier, el primero. Et pas la première. Attention, première. Première, c'est autre chose. La première, on est à la première semaine. Semaine du mois de mars. Voilà. On est à la première semaine. La primera semana, el, el primero de marzo. Le 1er mars, d'accord? Le 1er mars, premier, la première semaine du mois, du mars. Voilà, de mars. La primera, d'accord? Il y a masculin, n'est-ce pas? Masculin, singulier, féminin, singulier. Primero, primera. On distingue de la même façon. Oui, c'est ça. Voilà. Et oui, vous étiez proche de la réponse correcte. Voilà, jusqu'à là, pas de questions. Mercredi, le 1er mars. N'oubliez pas la virgule. D'accord? La virgule. C'est très important. C'est le format. Le jour, virgule, et, le jour en numéral. D'accord? Le mois et l'an. C'est ça. El día en cifra, el mes y el año. Mercredi, le 1er mars 2023. C'est ça. Toujours, c'est le format invariable. D'accord? Voilà. Pas de questions jusque-là? Pas de questions? Est-ce que vous avez compris? Margarita, Asli, Andrea, Barbara. Ça va? Y si lo decimos en formato de número, por ejemplo, en inglés se dice primero el mes y luego el día. Entonces, ¿cómo se dice en francés, por favor? Oui, de la même façon. De la même façon, oui, en effet, le format en anglais, c'est une chose différente. Le format en français, de la même façon, c'est une autre chose. Mercredi, le jour, n'est-ce pas? Le jour de la semaine, mercredi. Ça peut être lundi, de la même façon, lundi, mardi, dimanche, etc. Après, le jour, n'oubliez pas le, c'est-à-dire l'article défini, le dimanche, le samedi, virgule, le euh, mardi, virgule, le, d'accord? Et toujours avec
Ici, par exemple. Ici, « 13 », disons. Le 13 avril. Voilà. Le 13 avril 2023. Ou 2020... Avril 2030. Voilà. C'est ça. Toujours le même format. D'accord? Le 13 avril 2030. C'est ça. Mais toujours avec le de la même façon. Le, toujours avec la virgule, toujours avec le jour. Par exemple, mardi, etc. Mardi, virgule, le 13 avril 2030. Ou jeudi, virgule, le 14 ou les... oui. Jeudi, par exemple, jeudi, virgule, 28 février, ou 31. 30 février, février 2020, 2023. C'est ça le format. Oui, toujours avec le. Oui, c'est ça le format. C'est comme ça qu'on dit les dates. Oui, ok, c'est ça. Excellent. Très bien. Voilà, excellent. Alors, maintenant, on va travailler la partie des comptes, d'accord? On va travailler l'imparfait et le passé composé à la fois, d'accord? La conjugaison, etc. C'est un peu la même, d'accord? Mais on va travailler ça. Pour ce but, pour cet objectif, alors, je vais relancer la réunion parce qu'il est déjà presque l'heure. Et il est 20 heures maintenant, il est 20 heures pile. Donc, je vais relancer la réunion pour mieux travailler sans interruption, sans aucune interruption. Je vais relancer la réunion et on va travailler la partie de la euh, production, d'accord? On va faire une activité pour transformer un compte au présent au passé en utilisant l'imparfait, le passé composé. Voilà. Je vais relancer la réunion. Vous pouvez sortir de la réunion et on se retrouve dans quelques secondes. Merci et à tout de suite.